Dans Galates 5, 22-23, Paul énumère les fruits de l'esprit. La bonté n'est pas une qualité que nous pouvons fabriquer par nous-mêmes. Jacques 1, 17 dit « Toute grâce parfaite et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières ». Cela inclut certainement une vie caractérisée par la bonté. En laissant le Saint-Esprit nous contrôler, nous sommes bénis par le fruit de la bonté. Lorsque les autres verront nos bonnes œuvres, ils loueront notre Père céleste. Ils contempleront les fruits de l'esprit. Ici, le terme fruit signifie résultat bénéfique. Les bonnes choses qui découlent de la présence de l'esprit. Lorsque le Saint-Esprit œuvre dans nos vies, notre caractère change. Là où nous avions nourri l'égoïsme, la cruauté, la rébellion et la méchanceté, nous possédons maintenant l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Tout ce qui figure dans la liste reflète le caractère de Dieu. Et la bonté est celle qui est directement liée à la moralité. La bonté est la vertu et la sainteté en action. Elle se traduit par une vie caractérisée par des actes motivés par la justice et le désir d'être une bénédiction. C'est une caractéristique morale d'une personne remplie de l'esprit. Le mot grec traduit par bonté est défini comme la droiture de cœur et de vie. La bonté pour le bien des autres, et non la bonté simplement pour le plaisir d'être vertueux. Une personne qui a cette bonté agira de manière désintéressée au nom des autres. Confronter quelqu'un à propos d'un péché est une preuve de bonté. Il en va de même pour donner aux pauvres, pour voir aux besoins de ses enfants, rendre visite aux malades. Se porter volontaire pour nettoyer après une tempête et prier pour un ennemi. Les expressions de bonté sont aussi variées que l'esprit est créatif.